Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance. Je vais parler du passé proche, enfin je vais tirer les cartes du tarot pour le passé proche, pour votre passé proche, votre présent ainsi que votre futur proche. Prenez que ce qui résonne, laissez le reste. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. N'allez pas vous mettre dans des énergies qui ne vous correspondent pas. Et puis c'est pas, voilà, c'est pas. J'ai des messages, les messages à faire passer. Soit ils vous parlent, soit ils vous parlent pas. Par contre, mettez bien les choses dans votre contexte parce que vous pouvez vous-même aussi interpréter les cartes par rapport à votre ce que vous vivez. Voilà. J'espère que c'est clair. Allez, je fais basculer la caméra et je vais commencer. Alors, pour les scorpions, nous allons voir le passé proche. Donc, on est en fin de cycle. Il y a un avancement et une guérison. Alors, donc, le 10 de bâton qui nous parle de fin de cycle, de dernier coup derrière la tête. Donc, il doit y avoir de la fatigue. On doit se sentir un peu accablé. Mais il y a un avancement parce que vous vous êtes reconcentré sur vos objectifs qui... Enfin, vous lâchez les poids des fardeaux, le poids du regard des gens aussi peut-être. Il y a un poids que vous laissez. Donc, comme je vous dis, c'est peut-être par rapport au regard des gens, par rapport au ce qu'on dira de vous. Et du coup, ça vous fait progresser. Ça vous fait progresser vers votre intégrité à l'intérieur de vous. Ça vous permet d'équilibrer votre masculin et votre féminin, vos ombres et vos lumières. Mais du coup, ça vous fait en fait rallier ces énergies-là. Ça vous montre le chemin de votre cœur, en fait, vers là où vous devez aller. Et le chemin aussi qui est guidé par l'intuition. Peut-être que vous avez, grâce au chariot, avec la lune, une intuition qui se développe quant à là où est votre place, en fait. Et donc, du coup, la guérison. Donc, il y a une guérison qui a été effectuée grâce à cette fin de cycle par rapport à ce que vous avez enduré dans votre vie, dans votre parcours. Par rapport aussi, vous avez peut-être attiré des situations par rapport au regard des gens, par rapport, voilà, comme je vous dis, peut-être que vous êtes obligé de rester dans une situation parce que vous n'osiez pas la quitter, quitter la situation par rapport au regard des gens, de peur qu'on vous rabaisse aussi. Mais là, c'était pour moi le coup de trop. Et il y a un avancement en dos de deck. La roue qui tourne et la mort. Oh, en plus, il y a les amoureux. Il n'y a que des arcanes majeurs là en dos de deck. Donc peut-être que cette transformation, cette mort, la roue qui tourne, c'est pour attirer à vous un amour destiné. Parce que quand il y a ça, c'est un amour destiné. Et puis aussi, c'est le fait de rallier son masculin sacré et son féminin à l'intérieur de soi, ça nous permet aussi d'attirer un amour destiné comme une flamme jumelle ou une âme sœur. Mais voilà, pour ça, donc il y a eu une fin de cycle qui a été éprouvante, mais qui vous fait, vous y voyez plus clair par rapport à là où vous devez aller. Ça vous permet de guérir pas mal de choses à l'intérieur de vous. Alors très certainement lié à un passé, lié à une vision de vous-même qui n'était pas alignée. Et vous équilibrez votre tempérament de feu, votre impulsivité, votre
et votre émotivité aussi, parce que bon, vous êtes un signe d'eau, un signe lunaire. Donc, du coup, vous pouvez avoir eu accumulé beaucoup d'émotionnel. Et là, vous équilibrez. Parce que quand on a trop d'émotionnel, on éteint notre feu intérieur, notre passion. Et là, vous avez dû rallumer un petit peu cette flamme-là, parce que vous avez connu une mort qui a été, enfin une fin de cycle qui a été difficile. Et du coup, ben, il a fallu se relever et rallumer la flamme à l'intérieur de nous. Alors ça, c'est dans votre passé. Maintenant, dans votre présent, qu'est-ce qui se passe? Alors, dans votre présent, voilà, alors il y a, un truc qui s'arrête, hein, mais là, il y a quelque chose dans le présent où, il y a quelque chose vraiment là, avec le 10 de bâton, il y a vraiment quelque chose qui s'arrête et qu'on s'y attendait pas, hein. Mais ça va vous faire avancer à grands pas. C'est quelque chose qui s'arrête grâce à cette guérison. Alors c'est peut-être une fin de ce 7 d'épée là, quand on se sent volé, trahi, quand on a laissé, la possibilité aux autres de nous atteindre. Et là, ça serait la fin de ça, la fin aussi des combats intérieurs, de l'auto-sabotage, de quand on se critique aussi, de l'autocritique. Alors c'est peut-être la fin de ça, grâce à cette guérison-là. Il y a vous détruisez en fait ce que vous aviez construit et autour de vous, peut-être des relations amicales, des choses qui n'étaient pas alignées avec un échange équitable, quoi. C'était pas, vous étiez peut-être le faire valoir. Enfin, vous aviez laissé il y a une porte ouverte qui laisse en fait accès aux autres de vous atteindre, d'atteindre votre mental. Du coup, ben, il y a des peurs. Il y a, je vois le verso là. Alors, je sais pas si ça vous parle, le verso. Peut-être que c'est dans votre signe. Ou peut-être que c'est par rapport à un verso. Voilà. Mais du coup, ça vous a créé. Ouais, peut-être qu'on vous a trahi et du coup, ben, ça vous a créé. Euh, Bon, j'ai un message là par rapport à une situation, donc ça ne peut pas concerner tout le monde. C'est peut-être une fin d'un couple. En fait, quelqu'un vous aurait trahi. Vous seriez resté là par rapport à cette version, hein. Donc, c'est possible qu'on vous a trahi. Vous étiez resté avec la personne parce que vous pensiez pouvoir lui pardonner ou que il y avait vachement d'amour. Donc, du coup, mais ça a été le coup de trop. Et même si vous avez essayé de reconstruire les morceaux, pardon, il y a eu une dualité à l'intérieur de vous. Euh, Peut-être que c'est vous aussi qui avez trahi. C'est possible aussi que c'est vous qui avez trahi. Donc du coup, vous vous en voulez. Vous vous punissez vous-même, hein. Mais il y a un truc qui est inévitable, une fin qui est inévitable. Alors soit c'est par rapport, comme je vous ai dit, hein, enfin, vous voyez comment ça vous parle, hein, mais il y a une fin inévitable. Donc c'est possible que grâce quand même, le message principal, c'est que grâce à cette guérison, au fait que vous voyez votre chemin, vous détruisez les ruines, enfin les ruines, vous détruisez les bases que vous avez créées par le passé sur de mauvaises bases, en fait, les mauvaises bases qui à cause de ces mauvaises bases, laissez entrer les gens et vous prendre de l'énergie. Laissez les autres en fait se jouer un peu de vous, profiter de vous, ce qui vous causait des duels à l'intérieur de vous parce que vous osiez peut-être pas dire les choses telles qu'elles étaient, mais maintenant c'est terminé parce que ben, vous en avez trop pris derrière la tête, quoi. Et c'était voilà. Donc du coup il y a un changement et là vous êtes sur la bonne voie. Ça, c'est le message quand même principal, hein. Après, l'autre message, c'est peut-être que ça ne concernera pas tout le monde, peut-être que ça concernera quelqu'un dans longtemps qui viendra voir ma chaîne, hein. Enfin, j'ai pas grand monde, hein. Donc, vous voyez. Alors, pour le futur proche,
Ah, il y en a trop. Il y a le valet d'épée. Voilà, non, c'est fini, hein, les vols. Hein. Les vols énergétiques, les personnes qui se permettent de profiter de vous, c'est terminé. Ah, voilà, exactement. Non, ça c'est terminé parce que dans le futur proche, bon, après, chaque énergie met son cycle, en fait, il y a son cycle. Donc, comme par le passé, vous avez entamé cette guérison, euh, la tour va finir par être déconstruite incessamment sous peu, dans les jours ou mois qui viennent. Tout dépend de votre rythme. Donc, ça sera la fin de ces vols énergétiques, de ces trahisons, de ces personnes dans votre entourage qui profitent de votre gentillesse. Et donc, du coup, vous allez finir de vous en vouloir, de vous auto-flageller, quoi. Parce que voilà, vous entamez la formation du mental. Vous n'allez plus laisser les personnes vous atteindre. Là, c'est terminé. Et là, il y a un choix parce que vous avez, enfin, il y a pour le futur proche, donc, vous allez entamer cette formation du mental pour éviter que les autres, atteignent votre mental. Vous allez apprendre à le maîtriser. Euh, du coup, il va falloir choisir correctement votre entourage en fait. Va falloir choisir par rapport à ce que vous voulez remplir dans vos coupes émotionnelles, ce que vous voulez autour de vous. Euh, et, euh, et moi, je vous conseille par rapport à cette carte de vous entourer de personnes qui vous aident à briller. Pas à briller de façon négative, mais à être qui vous êtes sans vous rabaisser, sans que vous soyez le faire valoir, sans voilà, qui vous mettent en valeur aussi. Vous mettez en valeur les autres il faudrait qu'en fait ça soit un échange équitable. Que ce soit des personnes qui soient bienveillantes autour de vous. Voilà. Et maintenant, vous allez réussir à terminer là, ce profit qu'on fait de vous parce que là, c'est la fin d'un cycle. Euh, on voit pas bien. C'est la fin d'un cycle. Donc, du coup, vous avez entamé cette formation-là du valet d'épée et ça va vous aider à faire de meilleurs choix par rapport à l'entourage. Et du coup, ça va vous réconcilier avec votre masculin sacré à l'intérieur de vous. Ça va, euh, vous, vous allez être plus ferme, mais pas dans le contrôle négatif. Euh, Là, le masculin sacré, l'empereur, c'est pour moi le masculin sacré. Il a traversé toutes les étapes, que ce soit étape émotionnelle, étape matérielle, étape mentale euh, étape, par rapport au feu passionnel. Voilà. Il a passé les 4 étapes, les 4 éléments. Il les a passés, il a réussi à être le roi de chaque élément, parce que c'est l'homme là, c'est le masculin, c'est votre côté masculin qui a passé ces étapes et du coup qui sait gérer d'une façon un peu plus ferme que l'impératrice. L'impératrice, elle gouverne d'autres domaines. Et, euh, et du coup, ça va vous faire élever. Voilà, il y a une élévation, il y a une acceptation de son côté masculin qui était peut-être réprimé. Ouais, qui était réprimé parce que on avait peut-être peur d'être trop ferme avec les gens. Donc, du coup, on le renfermait avec nous-mêmes, mais du coup, les gens, ils se profitaient de nous. Mais là, on accepte d'être quand même un peu ce côté masculin parce qu'on ne doit pas se laisser marcher dessus, on ne doit pas se laisser prendre de l'énergie, on doit se faire respecter et on l'incarne très bien à la fin parce qu'on choisit notre entourage et que la dernière étape est de ne pas se laisser manipuler voilà quoi. Enfin, vous avez compris là où je voulais en venir. Ensuite, en matière relationnelle, pour les scorpions, il y a l'ancrage.
Ouais, pour moi, vous allez ancrer votre changement, là, votre guérison, vous allez l'ancrer dans la matière. Enfin, c'est quelque chose qui réussit, enfin, c'est-à-dire ça va plus bouger, quoi. Vous avez compris une grosse leçon de vie, là. Et là, il y a, parce que c'est le 10, hein, c'est pas juste le 7 ou quoi. Enfin, c'est pas. Il y a des choses qui ont été dépassées parce qu'en plus, en finalité, vous êtes quand même l'empereur. Vous allez maintenant, c'est bon, ce côté-là chez vous ne sera plus réellement à travailler. Il pourrait y avoir des fois des petites choses qui vont revenir dans votre chemin pour vous tester et qu'il faudra, il faudra, comment vous dire, hein, passer certains tests, on va dire, hein. Voilà, pour être sûr, en fait, c'est normal. Un cycle, ça dure un moment, quoi. Un cycle, ça met un certain temps. Suivant le travail qu'on a eu à faire sur nous, ça met plus ou moins de temps. Et une fois que ce cycle est terminé et qu'on a compris la finalité qui en résulte, là, c'est pareil. Il y a un cycle pour intégrer la finalité en nous. Et après, c'est pareil. Il y a un cycle pour débuter. Et il y a un cycle après pour l'incarner concrètement. Donc là, quand même, vous vous ancrez dans de nouvelles énergies. Donc de nouvelles énergies que vous devez assimiler. Mais voilà, il peut y avoir certaines situations pour vérifier que vous réagissez correctement. Des personnes qui vont essayer de vous piquer, par exemple. Et il va falloir gentiment les remettre à leur place, hein. Ou vous en séparer suivant comment elles sont. Donc avec l'encre, il y a l'enfance et il y a la tour. Alors pour moi, c'est dû à l'enfance. Le fait de se laisser marcher dessus, le fait de laisser aux autres le pouvoir de nous atteindre, le fait aussi de s'en vouloir à nous-mêmes, de ne pas être assez, ou voilà, vous voyez, l'auto-sabotage, l'auto-flagellation. Je pense que ça vient de notre enfance. Mais du coup, c'est des bases qu'on a créées par rapport à notre enfance qu'on a guéries par rapport au passé proche. Donc on l'a guéri parce qu'on a compris notre parcours. Du coup, on se désancre. On se désancre de ces vieilles, de ces vieilles énergies, de ces vieilles bases, parce que ben, c'est démoli. Donc on se désancre de là pour aller construire ailleurs. Et pour savoir où aller construire, reliez-vous à ce que vous aimiez réellement faire quand vous étiez enfant. Ralliez-vous à vos rêves d'enfant ou à vos sensations d'enfant, les choses qui vous émerveillent. Alors, émotionnellement parlant, donc on quitte des tempêtes émotionnelles pour aller s'ancrer ailleurs, dans des choses un peu plus insouciantes, mais en faisant attention de s'entourer de bonnes personnes parce qu'on a la maturité nécessaire, on a le vécu nécessaire pour faire la différence entre des personnes qui sont bonnes pour nous et des personnes qui ne sont pas alignées avec nous. Alors, pour les scorpions, là veut venir. Voilà, donc là, il y a le jardin, la rencontre, possiblement une rencontre à faire. Peut-être que vous allez vous ouvrir un peu plus aussi au monde parce que vous en aviez peur, étant donné que ben, certaines personnes ont profité peut-être de vous. Vous allez vous entourer de meilleures personnes, donc peut-être que vous allez aussi essayer de faire des rencontres, être un peu plus ouverte avec les gens. Ensuite, on a les fleurs, la déclaration. Donc, possiblement, il va y avoir une déclaration que vous avez envie d'aller apporter votre amour à quelqu'un ou d'aller déclarer quelque chose à quelqu'un. Pas forcément de l'amour, ça peut être de l'amitié ou un pardon. Voyez comment ça résonne. Il y a
les échanges, le courrier. Donc, il y a des communications qui va y avoir lieu là, qui vont être un cadeau parce que vous allez changer d'énergie. Donc, vous allez avoir des communications plus authentiques avec des personnes qui ne profiteront pas de vous. Du fait que vous n'allez plus vous laisser faire, vous aurez des communications plus authentiques parce que vous serez plus authentique envers vous-même. Vous arrêterez ce conflit intérieur de j'ai envie de l'envoyer balader parce qu'il abuse, mais je le fais pas parce que sinon il va m'en vouloir ou on va se disputer ou je sais pas quoi. Là maintenant ça c'est terminé parce que vous allez dire les choses avec plus d'honnêteté, avec plus de naturel, mais en restant quand même en restant correct, hein, pas besoin d'être agressif. Là, on a la loupe qui nous demande de regarder un petit peu les détails. Alors, peut-être voilà qu'il y a quelqu'un autour de vous qui vous veut du bien, mais comme vous avez peur des trahisons, vous préférez rester peut-être en retrait et regarder un peu plus en détail la situation, c'est possible. Ou faites attention à une demande, ça de toute façon vous le sentez à l'intérieur de vous. Mais là, il y a le messager qui ressort derrière le bouquet, donc la déclaration. Donc il va y avoir quand même une déclaration. Il va falloir regarder va falloir regarder en précision en fait ce messager là, cette déclaration. Mais je crois que c'est une nouvelle rencontre là que vous avez faite ou que vous faites. Là, il y a la transformation, la guérison. Et la direction, donc qui parle de bonne direction, de se laisser guider par, comme je vous ai dit, par son âme, par ses envies primaires, hein, ses envies de base, ce qui nous fait rêver en fait, ce qui nous rend heureux, ce qui nous donne le sourire. Hein. Vous êtes dans la bonne direction. Alors, je pense que vous allez un peu plus vous ouvrir à de nouvelles rencontres, qu'il risque d'y avoir des échanges avec quelqu'un. Peut-être qu'il y aura quelqu'un qui vous déclarera un peu trop tôt sa flamme et ça va vous faire peur. Mais parce que vous avez des peurs par rapport à votre passé, du fait on vous a trahi, volé, enfin voilà. Donc du coup, il y a une guérison à faire. Avant, alors n'allez pas trop vite, ne vous hâtez pas par rapport à la réponse. Communiquez avec cette personne, prenez le temps, passez des bons moments en toute innocence, sans aller trop vite. Parce que vous avez besoin encore de guérir. Vous êtes encore dans cette guérison. La tempérance est là, vous avez guéri, mais vous n'êtes pas tout à fait guéri. Je pense qu'elle commence dans le passé, la guérison, mais qu'elle doit aussi un petit peu continuer. Comme je vous disais, suivant ce qu'on a vécu, notre parcours, ça met un peu plus de temps. Le cycle de l'acceptation et le fait de l'intégrer à l'intérieur de nous, ça peut mettre du temps. Donc il y a une guérison à faire par rapport à ça. Donc c'est ce que je vous disais, les tests de l'univers pour voir si vous avez compris les leçons. Donc par rapport à cette relation, restez vous-même, mettez des limites, prenez votre temps parce que vous avez besoin de guérison et soyez authentique dans ce que vous dites, voilà, profitez, mais prenez votre temps. Dans tous les cas, vous êtes dans la bonne direction et vous le sentez. Vous le sentez à l'intérieur de vous si c'est bon ou si c'est mauvais pour vous. L'oracle G. Il y a le petit garçon. Alors peut-être que vous avez un enfant. Il y a la justice ou l'équilibre. Il y a cet été.
Il y en a deux. Il y a cet été ou dans 3 mois. Là, il y en a trop, mais il y en a une. Non. Alors peut-être que c'est pendant votre enfance, comme je vous ai dit, voilà, c'est tout à l'heure, je vous ai dit ça, par rapport à votre masculin blessé. Donc ce qui vous a blessé, c'est donc votre côté masculin, mais dans l'enfance. Mais du coup, il y a un équilibre qui est retrouvé. Et cet été sera peut-être la fin de cette guérison qui a débuté là dans votre passé proche. Ou comme je vous ai dit, c'est possible aussi qu'il y a quelque chose en justice par rapport à votre enfant et que cet été, ça sera réglé. Vous voyez comment ça vous parle? Il y a la pensée. Donc, beaucoup de pensées pour cet enfant ou pour vous-même. Hein. Allez, les scorpions, vous n'êtes pas très bavards. Il y a une illumination. Ah, peut-être que vous êtes un petit peu sur cette... vous travaillez sur vous, vous êtes peut-être spirituel et vous avez déjà eu dans les pensées qu'il fallait guérir cet enfant intérieur là. Parce qu'il y a une illumination, il y a quelque chose qui est révélé là. Qui arrive dans votre tête, dans votre intuition, comme ça, comme une révélation par rapport à un enfant, à des pensées. Alors, comme je vous ai dit, ça peut être votre enfant intérieur, l'enfant blessé de l'enfance, votre côté masculin, ou ça peut être aussi par rapport à un enfant, votre enfant, quoi. Il y a un changement de direction qui est prévu. Enfin, qui est prévu. Il y a un changement de direction. Donc, peut-être par rapport à votre façon de fonctionner, vous allez changer du tout au tout. Ensuite, il y a la certitude, le fait que le tirage est validé par le jeu de cartes. Donc, vous pensez à un changement de direction par rapport à un enfant ou vous changez de direction, vous changez vous changez pas de personnalité, mais vous changez, quoi, tout simplement. Il y a la paix. Donc, si c'est pour vous, alors vous retrouvez l'équilibre, vous retrouvez la paix. Si c'est par rapport à quelque chose de juridique, il y a la paix qui vient. Il va y avoir une paix. Il y a quelque chose, si c'est par rapport à un petit enfant que vous avez dans votre entourage, il y a un changement de direction avec la justice et une paix qui arrive cet été. Donc là, il y en a deux qui sont tournés. Donc, je ne vais pas les garder. Mais il y a l'inconstance ou l'addiction, la dépression avec l'épanouissement. Donc, je pense que par rapport à tout ce qu'on a dit, vous avez été en dépression, vous avez eu oui, par rapport en plus aux 10 de bâton. Donc, il y a eu des inconstances, des dépressions qui vont être dépassées et vous allez retrouver l'épanouissement. Et ça se fait petit à petit, de jour en jour. Et je pense que cet été, ça sera finalisé. Et là, il y a la chauve-souris, donc les peurs. Donc, vous avez eu l'illumination par rapport à vos peurs et vous allez retrouver la paix. Et cet été, voilà. Après, vous avez peut-être peur aussi vous pensez à un enfant, il y a une justice en cours et vous avez peut-être peur du résultat, mais pour moi, il y a la paix la paix s'est montrée, donc il va y avoir la paix. Voyez comment ça résonne. Il y a un cadeau et il y a un homme. Alors peut-être qu'un homme va vous faire un cadeau ou que vous allez rencontrer un homme qui va être un cadeau pour vous, qui va vous aider à dépasser certains obstacles. Une personne que vous rencontrez cet hiver. Ah, les deux messages du petit oracle de la création. Il y en a un qui est tombé et deux. Alors, le royaume des lois. Il est temps d'utiliser ta raison, de créer des règles et d'en respecter les lois. Si tu veux en savoir plus sur ce que tu as besoin de rationaliser, choisis une carte. Donc voilà, vous mettez des barrières, vous mettez des limites aux personnes qui veulent profiter un petit peu de vous.
le magicien, ta foi. Donc là, ils disent, si tu veux en savoir plus, il est temps d'utiliser ta raison, de créer des règles et d'en respecter les lois. Si tu veux en savoir plus, pour rationaliser, choisis une carte. Et là, il vous parle, pardon, de ta foi. L'univers a ses raisons qui à elles seules suffisent à mon espérance. Au-delà même du raisonnable, de puissants éléments œuvrent en secret. Fais-leur confiance. Vous voyez, ouais. Donc là, en fait, par rapport au fait que vous comprenez votre parcours, là, par rapport à votre guérison, vous comprenez votre parcours, et comme ils disent, l'univers a ses raisons qui à elles seules suffisent à mon espérance. Voilà. Alors ensuite, un message de votre âme. Il y en a deux. Briller. C'est ce que je vous ai dit, hein, les gens qui vous... faut que vous choisissez des personnes qui vous mettent en valeur, qui vous font briller, hein, parce que déjà, vous allez de vous-même, faut briller. Ah mince, tant pis. Briller, car non seulement vous illuminez votre chemin, mais aussi le chemin de ceux qui vous entourent. Si vous avez sélectionné cette carte, l'esprit vous encourage à briller de votre lumière rayonnante extraordinaire. Vous avez fait un long chemin, plein d'expériences relatives aux réticences et incertitudes de votre soi. Aujourd'hui, vous êtes inspiré, motivé et animé par des objectifs et de la passion. Vous êtes libéré des liens qui bridaient votre esprit et vous êtes maintenant prêt pour l'étape suivante. Le temps est venu, cher ami, de suivre l'appel de votre cœur et chanter votre unique chanson. L'esprit vous remercie d'avoir le courage de vous démarquer de la foule en dépit de la prudence du mental. Plus vous évoluez dans votre passion créatrice, plus intense sera votre lumière. Non seulement votre entourage sera transformé par votre vibration croissante, mais beaucoup autour de vous seront inspirés par votre réussite et votre développement personnel. Rien qu'en suivant votre cœur et en faisant ce que vous aimez le plus, vous aiderez l'humanité à amplifier la lumière planétaire. Il se peut que certains soient envieux de vos exploits et succès, mais ne vous sentez pas obligé de réduire votre lumière afin d'apaiser leur mécontentement. Continuez à briller, car bientôt ils seront inspirés par votre éclat lumineux. Un fort courant vous propulse vers l'avant dans une direction positive dirigée par le cœur. Un chemin tracé par le cœur est une âme sans limite et fructueuse. Appréciez cette période merveilleuse, que le monde écoute votre belle âme s'exprimer. Vous le méritez. Prière. Grand Esprit, je te remercie pour la clarté, la vision et la direction dans ma vie. Je suis reconnaissante pour cette belle opportunité de partager ma lumière unique avec le monde. Ensuite, je vais vous prendre un message de l'univers pour vous. Il y a l'illumination qui revient. Alors, l'illumination qui revient, qu'est-ce qu'elle veut nous dire? On vous a demandé quelque chose. Il y a bien longtemps maintenant. En plus, ça fait penser à briller quand même parce que bon... voilà. Donc, on vous a demandé quelque chose il y a bien longtemps maintenant. Soyez assurés que très bientôt, la réponse ou la solution que vous attendiez apparaîtra dans la lumière. Vous avez trop souvent ignoré la guidance divine en direct, en la confondant avec vos propres pensées que vous avez alors analysées et repoussées dans le fond de votre esprit. À la place, il est temps que vous preniez conscience de vos capacités, de la claircognissance, clairvoyance en matière de connaissance, et que vous acceptiez que c'est ainsi que vous recevez les messages provenant de l'esprit. En agissant de la sorte, vous serez capable de comprendre clairement vos prochaines actions, car vos idées apparaîtront-elles des chandelles incandescentes illuminant votre chemin. C'est votre pouvoir, avoir foi dans les messages que vous recevez. Laissez votre lumière intérieure briller ardemment, car par ce biais,
vous illuminerez aussi le chemin que les autres sont censés suivre. Ouais, bah, écoutez, c'est en accord avec briller. Voilà. Bon, bah, écoutez, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. À de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. J'espère que ce message vous aura parlé. Gros bisous. Ciao, ciao.